Nous sommes en Ukraine le 26 avril 1986. À 1h23, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. S'échapper dans l'atmosphère un nuage radioactif composé d'éléments chimiques qui lui confèrent cette radioactivité. Il retrouve entre autres de l'iodure méthyle, de l'iode moléculaire, de l'iode particulaire, du césium-137, du xénon-133 et enfin de l'iode-131. Ce dernier composant est celui ayant eu le plus d'impact sur les populations aux alentours et plus particulièrement les enfants. Au contraire de ses congénères qui ne vont pas sur un organe particulier et qui ne sont pas nocifs pour la santé de l'homme, l'iode-131 constitue un produit redouté quand il est relâché dans l'atmosphère. Voyons voir ce qu'il se passe à l'intérieur du corps humain. Inspiré, l'iode 131 se fixe directement sur les cellules thyroïdiennes de l'homme. On retrouve alors une sorte d'échange entre la molécule de l'iode 131 et les cellules thyroïdiennes. Progressivement, il provoque leur inflammation en émettant des rayons β- d'une énergie moyenne de 192 kV. Lors d'une division cellulaire normale, la cellule se dédouble de façon ordonnée. Lorsqu'une mutation handicapante se produit en l'une d'elles, elle se laisse mourir afin de garder une division cellulaire saine. Au contraire, lors d'une division cellulaire menant à un cancer, la multiplication est anarchique. En effet, les cellules mutantes ne meurent pas comme elles le devraient et se divisent de façon désorganisée. Cela forme une tumeur. Cependant, un traitement du cancer de la thyroïde est possible. Si le patient souffre d'une carence en iode, il lui sera administré par radiothérapie de l'iode 131 à forte dose via les rayonnements β, afin qu'il puisse éliminer les cellules cancéreuses directement dans la tumeur. De même, les rayonnements gamma vont être utilisés pour détruire les éventuelles cellules malades. Nous connaissons Franck, un homme ayant eu récemment le cancer de la thyroïde. Il a gentiment accepté notre appel téléphonique. Tout d'abord, il nous a expliqué que ses symptômes étaient une intense fatigue et des nodules sur sa chaîne ganglionnaire. Au début de son traitement, il a subi une opération afin de retirer sa thyroïde. Il lui est alors prescrit un médicament qui se nomme Levothyrox qui compense la perte de sa thyroïde. En complément de son opération, on lui prescrit le traitement à l'iode radioactif. Mais avant de le débuter, il doit être sevré de tout autre médicament, dont Levothyrox. Ce sevrage prend plusieurs jours, période durant laquelle Franck a amèrement goûté aux effets secondaires de son manque de thyroïde, soit une prise de poids importante et une grosse fatigue. Suite à ces quelques jours, il ingère ce gros cachet d'iode radioactif. Radioactif, il a dû être enfermé dans une chambre dite plombée. Personne ne pouvait lui rendre visite, pas même les médecins. Pour lui, le délai de ce traitement a été de 4 jours. Suite à ces 4 jours, il reprend son traitement Levothyrox. C'est un traitement avec des dosages très précis. Il nous explique que lorsqu'il est surdosé, il a tendance à être plus agressif et à s'énerver facilement. Au contraire, lorsqu'il est sous-dosé, il devient très fatigué.
Il connaît son dosage approprié grâce à des prises de sang régulières tous les 2 ou 3 mois. Les prises de sang sont aussi fréquentes car le dosage est évolutif au cours de la vie.